Salut mon frère, salut ma sœur. Alors dans cette petite vidéo, je vais te parler de tes matinées. Tu vois, ta matinée. Il y a une citation qui disait que si tu me montres comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu la termineras. Et je pense que cette citation va vraiment au cœur des choses. Tu vois, le matin est la chose la plus précieuse pour n'importe quel être humain sur Terre. Parce que le corps a pris le temps de se reposer toute la nuit. Vous voyez? Et quand vous vous réveillez le matin, c'est avec une nouvelle énergie en plus. Mais maintenant, la plupart des gens, ce qu'ils font dès le matin, dès le réveil, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que ils ont pris l'habitude de toucher leur téléphone. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, chaque matin, ne touche plus ton téléphone. Tu vois? Ne touche plus ton téléphone réellement. Parce que ton téléphone, c'est peut-être la source principale même de ton anxiété, de ton stress. Tu vois, parce que des informations qui se trouvent réellement, tu ne sais pas. Tu peux trouver une information peut-être désagréable qui ne va pas en compte de ton bonheur. Donc dès le matin, ne touche pas ton téléphone. Même quand tu vas aux toilettes le matin, ne va pas avec ton téléphone. Peut-être éteins-le même. Comme ça, tu ne serais pas à côté de ça pour que ça, les pulsions te permettent de toucher ton téléphone. Voilà. Maintenant, tu peux juste faire ceci, tu vois, chaque matin, dès ton réveil, tu vas poser juste tes pieds au sol, tu vois, tu poses juste tes pieds au sol, ou bien tu vas dehors si tu le veux ainsi. Tu vas là dehors, tu prends le temps d'observer, observe tes pensées, observe comment ton corps réagit. Tu vois, tu deviens conscient de ces choses-là, tu deviens conscient de ton corps. Et tu observes juste les choses. Peut-être si tu es dehors, tu peux juste observer sans toutefois chercher à expliquer ou à juger les choses, tout ça. Regarde juste le matin, comme il est. Et, et regarde comment ton bien-être va se métamorphoser. Tu vois. Dès que tu commences juste ces petites astuces-là, réellement, fais chaque jour, cela deviendra une habitude. Et ça va briser notre habitude de toucher ton téléphone chaque matin. Donc cette astuce-ci, je pense qu'elle est vraiment importante. Tu vois. Et l'autre astuce que tu peux aussi faire, c'est juste de prendre une feuille et un cahier. Parce que je pense que même n'importe qui réussit, qui a atteint un bonheur dans ce monde, fait cela d'une manière ou d'une autre. Tu vois, tu prends juste une feuille et un bout de papier. Et ce qui c'est là, tu vas aller, tu notes juste ce que serait ta journée d'aujourd'hui. Tu vois. Dis-toi si tu avais à vécu cette journée-ci, quelle serait la meilleure de ta journée? Tu vois. Peut-être que tu voulais être en paix, tu veux une journée de paix, peut-être tu veux une journée de réussite, une journée de progrès, tu vois. Dis juste ça. Cette journée est une journée de paix, cette journée est une journée paisible, cette journée est une journée de bonheur. Et reste branché à cela. Reste branché à tes pensées-là. Tu verras que toute ta journée serait illuminée par ça. Par la paix, par le bonheur, par l'intention que tu as, par l'intention que tu as soumis à l'univers. Tu vois. Ok, je vais m'arrêter ici. Mais le message que je te passe, c'est de vraiment dès le réveil. Tu vois. Ne touche pas ton téléphone. Je pense que c'est difficile, mais fais cela. Même après une semaine, 2 semaines, tu verras vraiment les résultats. Tu vois, parce que tu vas prendre soin de ton corps. Parce que réellement, c'est ton corps, la seule machine qui va t'amener jusqu'à tes rêves, jusqu'à tes décisions.
Donc, mets ces astuces en place, tu vois. Je t'ai passé la première astuce. C'est de juste le matin, juste observer, juste regarder ses pensées, juste regarder comment ton corps réagit. Tu vois, prends conscience de cela. La deuxième, c'est de prendre une feuille et de noter. De noter ce qu'est réellement ta journée, ta belle journée, tu vois. Quand tu notes ça, je pense que ça va éliminer ta journée. Merci mon frère. C'était Wakili. Parce que réellement, si tu veux changer ta vie, je pense que tu dois changer toi-même d'abord.